Voilà, gloire au Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir. Merci Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir pour une étude biblique ensemble. Voilà. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour maman Patricia Aurel. Voilà, bonjour à tous. Merci de vous connecter. Donc, nous sommes ensemble donc pour un bon moment d'étude biblique, une bonne demi-heure en étude biblique. Et ce soir, le thème que nous allons étudier ensemble est intitulé « La place de la prière ». La place de la prière. Alors nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu, parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Donc nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, on va prier et on va ensuite aborder donc, ce thème qui est la place de la prière. Gloire au Seigneur. Alors, prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander ce moment entre tes mains, entre tes saintes mains. Nous prions pour que tu bénisses ta parole dans nos vies, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous éclaire, que cette parole nous transforme. Nous voulons être informés pour être transformés. Dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas juste être informés, mais nous voulons être informés pour être transformés, pour être changés, et que notre attitude change, que notre comportement, notre mouvement soit influencé, impacté par la parole que nous allons étudier ce soir. Nous refusons d'être des auditeurs oublieux. Nous croyons que tu envoies ta parole dans nos vies afin de nous instruire, que tu envoies ta parole dans nos vies, Seigneur, pour nous éclairer et pour nous faire du bien. Alléluia. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous bénissons ce moment. Au nom de Jésus, nous bénissons nos cœurs. Alléluia, afin que nos cœurs soient réceptifs à cette parole, que nous puissions comprendre ce que tu es en train de nous dire ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Esprit de révélation, esprit de sagesse, viens-nous en aide dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors bonsoir à tous. Je vous encourage à faire l'œuvre d'un évangéliste, à partager ce moment sur vos plateformes et aussi à identifier vos amis en commentaire. Donc identifiez vos amis en commentaire pour qu'ils puissent nous rejoindre et bénéficier aussi de la parole que nous allons avoir ce soir. Donc ce soir, nous avons dit, nous parlons de la place de la prière. Alors, quelle est la place que tu es supposé donner? Quelle est la place que tu es supposé attribuer à la prière? Quelle est la place que tu es supposé concéder à la prière? Quelle est la place que tu donnes en fait à la prière en tant que fils de Dieu, fille de Dieu? Est-ce que ta marche avec Dieu peut être envisagée sans prière? Est-ce que tu te vois vivre sans prière? Est-ce que tu peux dire que tu marches avec Dieu si tu ne pries jamais? Ou bien si tu ne pries qu'une fois par an? Voilà. Alors, quelle est la place de la prière? C'est ce que nous sommes en train de voir ce soir. Pourquoi est-ce que la prière est incontournable? Pourquoi est-ce que la prière est incontournable? Que produit la prière? Que signifie la prière? Et qu'est-ce qu'elle m'apporte en réalité, la prière? Alléluia. Est-ce que c'est un événement ponctuel ou bien est-ce que la prière devrait être un style de vie? Tout ça, ce sont des questions que nous allons essayer de répondre. Alléluia. Normalement, avec la formation que nous allons avoir, nous allons pouvoir répondre en fait à toutes ces questions. Alléluia, amen. Et c'est important de pouvoir se poser les bonnes questions afin de se positionner correctement et d'aborder la prière telle qu'on devrait, de la façon appropriée. Voilà, telle qu'on devrait l'aborder pour que la place de la prière, pour qu'on mette la prière à la place qui lui revient. Voilà. Ok, alors comment se positionner ou bien comment comprendre la prière afin d'activer justement la prière dans ma vie et de ne plus pouvoir m'en passer, voilà, et de ne plus pouvoir m'en passer. Ok, alors on va commencer avec Matthieu 21 au verset 13 qui nous dit que
Ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Pardon. Donc Matthieu chapitre 21 au verset 13. Attendez, je vais diminuer un petit peu. Voilà. Donc Matthieu chapitre 21 au verset 13. Nous y sommes, je pense. Ok. Donc on voit la place de la prière. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant. Ok. Alors, le Seigneur Jésus a dit ceci, et il leur dit, et il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a dit, Dieu a établi que sa maison, donc le lieu où son nom est invoqué, sa maison, la maison de Dieu, ou l'église du Seigneur, c'est là où deux, trois sont réunis en son nom. Nos corps, Dieu a fait de nos corps, nous qui sommes fils de Dieu, devenus fils de Dieu, filles de Dieu, Dieu a fait de nos corps le temple de Dieu, donc la maison de Dieu. Donc nos corps sont des maisons de prière. Le Seigneur a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Alors, le fait d'appeler la maison de Dieu une maison de prière, c'est pas juste pour donner un nom à la maison, mais c'est plutôt pour donner une orientation. Bonsoir maman Juno à partir de Kinshasa. Gloire au Seigneur. Alors donc, la maison de Dieu, c'est une maison où on prie. C'est une maison où en fait on entre en connexion avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est une maison où on prie. Et la prière, nous devons comprendre que la prière, c'est un moyen de communication, donc communier avec Dieu, donc entrer en contact avec Dieu, d'entrer en contact avec le ciel. Amen, d'entrer en contact avec notre Père céleste. Et aussi, c'est un moyen non seulement de communication, mais de communion. Donc, en fait, tu entres en communication pour communier. Donc, en fait, tu entres en communication, donc tu te connectes avec Dieu au travers de la prière, mais comment tu te connectes comme ça, donc tu communiques avec Dieu, mais pour pouvoir communier avec lui, pour pouvoir entrer en harmonie, pour pouvoir te mettre sur la même longueur d'onde que Dieu. Voilà. Donc le but de la prière, c'est de nous mettre en communication avec Dieu pour entrer en communion avec lui et pour maintenir cette communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est un moyen que Dieu nous a donné. C'est un don. Il nous a donné accès. Il nous a fait connaître la façon dont nous pouvons entrer en communication et en communion avec lui. Et c'est la prière. Donc, c'est un moyen qui est sûr, c'est un moyen qui est efficace, c'est un moyen qui est accessible pour nous, alléluia, par rapport à Dieu. Et c'est un moyen que Dieu nous a donné. Pourquoi? Pour notre avantage, pour nous faire grandir et nous aider à mener une vie victorieuse. Une vie victorieuse, et non seulement victorieuse, mais surnaturelle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand je dis surnaturel, c'est-à-dire avec les provisions invisibles, les provisions célestes, les provisions qui sont là, mais que tu ne vois pas forcément avec tes yeux physiques, mais que tu reçois avec les yeux de la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, par rapport à la prière, il faut absolument que nous puissions avoir un sens de priorité, mais un sens de priorité qui est ajusté, un sens de priorité qui est révisé, donc révisé ou bien revisité, un sens de priorité qui est aiguisé. Donc ça doit être aiguisé par rapport à la parole de Dieu pour ramener la prière à sa place. Alléluia, à sa place dans nos vies. Amen. Pour donner à la prière sa place. Et normalement, la prière, elle est supposée avoir une place prioritaire. Si je suis le temple, puisque je suis le temple, pas si, mais puisque je suis le temple de Dieu, puisque mon corps, dans mon corps habite, mon corps, en fait, si vous voulez, mon corps... comment dire, reçoit ou bien loge la présence même de Dieu, l'Esprit de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu est en moi, alléluia, et qu'il a fait de mon corps son temple, donc je suis la maison, je suis une maison de prière ambulante, donc je suis supposé prier.
Alléluia, amen. Donc la place de la prière, normalement, c'est une place qui n'est pas négociable dans ma vie. C'est une place prioritaire. Elle est non négociable. Non négociable, c'est-à-dire que c'est pas optionnel. C'est une place incontournable. Alléluia, amen. En réalité, la prière, c'est un commandement de Dieu. Amen. Et ça, nous allons voir ça en deuxième point dans 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Vous vous rendez compte? La prière, c'est un commandement. Donc, quand nous ne prions pas, en fait, nous sommes complètement en désobéissance. Nous sommes en rébellion par rapport à Dieu. Alléluia. Nous devons prier. Alléluia. Donc, la prière, ça s'active. Et ça s'active comment? Quand je dis activer, c'est-à-dire que ça se met en route, ça se démarre. Alléluia. Et ça se met en route comment? Par ta volonté. C'est toi qui décides de prier. Alléluia. Si tu décides de ne pas prier, tu ne prieras pas. Mais quand tu décides de prier, là, tu vas te mettre à prier. Alléluia. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et le fait de décider de prier, c'est ça que j'appelle l'activation de la prière. C'est-à-dire que tu décides d'avoir maintenant une vie de prière. Donc, une vie où tu es en communication avec Dieu et une vie où tu communies avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la prière. Quand tu dis, ouais, non, je ne prie pas ces jours-ci, c'est-à-dire que tu n'es pas en communication avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que non seulement toi, tu ne peux pas dire à Dieu, mais que même si Dieu il connaît toutes choses, il veut que tu le lui dises. Alléluia. Et il y a aussi des choses que Dieu a à te dire, mais qu'il ne te dit pas parce que tu n'es pas en train de prier. Alléluia. Donc tu vois que tu passes à côté de grâces excellentes que Dieu a mis à ta disposition. Alors 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, c'est parmi les versets les plus courts de la Bible. Priez sans cesse. Alléluia. Un verset à 3 mots. Priez sans cesse. Alléluia. Voilà. Donc, maintenant, on est dans ce point où la prière, non seulement le Seigneur a dit que sa maison, c'est une maison de prière, mais en plus de ça, on est appelé à prier sans cesse. Maintenant, est-ce que le prier sans cesse, là, ça veut dire que je dois prier donc 24 heures sur 24, à chaque minute, chaque seconde. Si jamais je m'arrête, je suis en train de pécher contre Dieu. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Alléluia, amen. Ça ne veut pas dire que c'est une prière non-stop, dans le sens que depuis que toi tu connais le Seigneur, tu ne fais que prier. Tout ce qu'on te connaît là, donc tu ne te laves même plus, tout ce que tu fais c'est prier. Tu ne dors plus, tu ne manges plus, tout ce que tu fais tu pries. Non, c'est pas ça que la Bible veut dire quand la Bible dit prier sans cesse. Amen. On ne parle pas d'une machine à prière où tu es là simplement en train de prier, de répéter des phrases, etc. Non, c'est pas ça prier sans cesse, ok? Il ne s'agit pas de machine à prière, il ne s'agit pas d'être quelqu'un qui prie non-stop entre guillemets, non, mais il s'agit en fait de maintenir une communication constante avec Dieu, une communion constante avec Dieu. Je vous expliquais tout à l'heure la notion, la nuance entre la communication et la communion. Tu peux communiquer avec quelqu'un, mais ne pas être en communion avec la personne. Mais la prière, normalement, te permet de communiquer avec Dieu et pour entrer en communion avec Dieu. D'accord ? Ok, parce que tu peux communiquer avec quelqu'un, mais tu n'es pas du tout en harmonie avec la personne, tu n'es pas en accord avec la personne. Alléluia. Voilà. Alors maintenant, prier sans cesse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est de maintenir une relation permanente avec Dieu. C'est-à-dire que, vous savez, souvent on a des relations où à un moment donné, on se perd un peu de vue. Du coup, quand on se reconnecte ensemble, donc on se recontacte, on est obligé de refaire le monde, dans le sens que on est obligé de se remettre à jour. On se pose des questions mutuellement pour se remettre à jour. Alléluia. Et à partir de là, on continue notre cheminement ensemble ou pas. D'accord? Alors, maintenant la prière, quand le Seigneur demande, nous ordonne, parce qu'on nous dit prier sans cesse. Le verbe, il est conjugué à l'impératif présent en fait. Donc, c'est sans cesse que nous devons prier. Ce n'est même pas optionnel. On ne nous dit pas prier éventuellement sans cesse. Non, on nous dit si vous voulez, vous pouvez prier. Ce n'est pas optionnel, c'est un ordre. Alléluia. C'est un ordre. C'est un commandement. Voilà. Alors toi peut-être qui n'aime pas qu'on te donne des ordres, qui n'aime pas qu'on t'instruise, tu dois accepter, tu dois te soumettre à la seigneurie de Dieu et dire, ok Seigneur, tu m'appelles
m'appelle à prier, donc je dois maintenant me mettre à prier. Alléluia. Donc, entrer en relation permanente, en une relation qui est entretenue. Une relation entretenue dans le bon sens, c'est-à-dire que, parce qu'une relation, des fois quand on parle de je suis entretenu par, c'est-à-dire que tu vis aux dépens de telle personne. C'est-à-dire que pour vivre, en fait, tu vis en fait au profit. Comment tu profites de la personne. Non, mais ici, il s'agit d'une relation entretenue, c'est-à-dire que c'est une relation qui est alimentée. Donc, c'est-à-dire que c'est une relation qui est chérie. Vous savez, quand vous avez des relations précieuses, si tu penses que ta connexion avec telle personne est une connexion importante, tu dois alimenter cette relation. Tu dois entretenir cette relation. Tu dois montrer l'importance que tu donnes à cette relation, la priorité même que tu donnes à cette relation. Tu dois quelque part te montrer accessible par rapport aux autres pour que les autres comprennent que, voilà, ils ont des relations, des rapports privilégiés avec toi, que s'ils te contactent, tu réponds vite et que tu te mobilises même pour ces personnes-là. Là, il y a une communication qui se fait et qui démontre en fait l'importance, la valeur de votre relation. Et la prière, justement, c'est ce moyen, c'est cette relation que tu établis avec Dieu et que tu dois entretenir. C'est pour ça qu'on nous dit prier sans cesse, parce que ça ne doit pas être une relation, un contact ponctuel, c'est-à-dire de temps en temps, mais ça doit être un contact permanent. Et pour que ça devienne permanent, c'est toi l'acteur qui va établir cela. Parce que Dieu est toujours au même endroit. Il est assis sur son trône. Tu le trouveras toujours sur son trône. Mais toi, par contre, des fois, tu n'es pas devant le trône de Dieu. Toi, par contre, des fois, ou bien moi, nous pouvons prendre des distances par rapport au trône de Dieu. Alléluia. Amen. C'est à nous de venir vers Dieu. Amen. Le Seigneur, il nous a ouvert le chemin. Il nous tend les mains chaque jour. Il nous attend. Alléluia. Amen. Et donc, c'est à nous maintenant de prier sans cesse, donc d'établir une relation connectée avec Dieu. Alléluia. Amen. Et pour ça, je voudrais nous emmener dans Luc 11, verset 2. Luc 11, verset 2. Voilà, Luc 11, verset 2. Luc 11, verset... J'espère que vous me suivez bien, que le son passe bien, que le volume est bon. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit, Jésus dit, quand vous priez, dites. Donc le Seigneur apprenait aux disciples à prier. Il leur dit, quand vous priez. Donc c'est-à-dire que Dieu s'attend, donc quand je dis Dieu s'attend, donc Dieu a prévu que nous puissions être des personnes qui prions. On ne peut pas être fils de Dieu et être complètement déconnecté de Dieu parce qu'on ne te voit jamais prier ou bien tu ne pries jamais. Quand je dis on ne te voit jamais prier, c'est-à-dire que le Seigneur ne te voit jamais devant son trône, alléluia, ni les anges, hein, donc personne, donc, au niveau spirituel, comment, on ne te connaît pas comme un homme de prière, et au niveau visible aussi, on ne te connaît pas comme un homme de prière. Tu dois prier, alléluia, tu dois prier. La maison de Dieu, c'est une maison de prière, et la Bible nous dit que nous sommes appelés à prier sans cesse. C'est un appel, c'est une conjonction, c'est un commandement, c'est un ordre. Alléluia. C'est pas juste une invitation, c'est un ordre. C'est pas une supposition, c'est un ordre. Et le Seigneur a dit quand vous priez, c'est-à-dire c'est pas si jamais vous priez, mais c'est quand vous priez. Donc c'est-à-dire ça doit être quelque chose d'habituel. Ça doit être quelque chose, ça doit faire partie de notre fonctionnement, de notre mouvement. La prière, oui. Et la maison de Dieu, ce n'est pas juste une maison où on parle de prière. Mais c'est pas ça que ça veut dire quand on dit que ce sera une maison de prière. Mais c'est une maison où on prie. Allez, il y a des gens qui parlent de prière mais qui ne prient pas. Nous devons être le peuple qui prie. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la prière nous rend en fait dépendants de Dieu. Vous voyez, la prière nous rend dépendants de Dieu. La prière nous permet d'être soumis à Dieu. Quand tu pries, hein, tu ne peux pas être quelqu'un qui prie et ne pas dépendre de Dieu. Et dépendre de Dieu, c'est pas mauvais. Parce que Dieu aime qu'on dépende de lui. Parce que quelqu'un qui dépend de lui donnera toujours la gloire à Dieu et ne va pas se prendre la gloire sur lui-même. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui dépend de Dieu va voir la gloire de Dieu parce que ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confondus. Alléluia. Or, quelqu'un qui dépend de Dieu est quelqu'un qui prie parce que c'est par ta prière, par ta communion avec Dieu que tu montres à Dieu, que tu démontres à Dieu qu'en réalité tu dépends de lui.
Alléluia. Mais quand tu ne pries pas, c'est que tu ne dépends pas de Dieu. Quand tu ne pries pas, c'est que tu ne t'attends pas à Dieu. Tu as beau dire oui, j'ai la foi, mais si tu ne pries pas, tu as la foi de quoi? Alléluia. Amen. Quand on dit ta foi doit être démontrée par les œuvres, il y a des œuvres simples. C'est pas simplement faire des choses, mais c'est prier déjà. Quand tu pries là, tu es en train de matérialiser ta foi. Tu es en train comment dire, de la signifier en fait. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, quand la Bible nous dit que de prier sans cesse, en fait, c'est un appel à un style de vie. C'est un style de vie. Donc, la prière doit être pour nous, les fils de Dieu, comme la respiration est pour notre corps. C'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose d'indispensable. On te prive de respirer, tu vas voir, tu ne seras pas à l'aise. Or, normalement, si toi, en tant que fils de Dieu, comment tu te rends compte que tu ne pries pas, ou bien que ta vie de prière, c'est vraiment une vie de prière de 1 minute par jour, mais il y a un problème. Il y a un problème. Comme j'aime bien souvent dire, tu vis en apnée. Tu vis en apnée spirituelle. L'apnée, c'est quand tu arrêtes de respirer volontairement et que tu entres, par exemple, sous l'eau. On dit que tu as fait une plongée en apnée. Donc, c'est-à-dire sans respirer. Donc, tu arrêtes ta respiration. Parce que si tu oses respirer dans l'eau, tu vas voir, tu vas respirer de l'eau. Vous voyez? Alors, beaucoup de fils de Dieu ne donnent pas la place à la prière, à la place qui revient à la prière. Et c'est comme ça qu'on ne se manifeste pas véritablement selon la nature qu'on a, selon l'identité que nous avons et selon les acquis, selon notre héritage en Jésus-Christ. Alléluia. Par manque de prière. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc en fait, vous n'avez pas parce que vous ne priez pas. Vous voyez, vous n'avez pas, vous n'êtes pas parce que vous ne priez pas. Alléluia. Donc il faut prier, il faut fréquenter Dieu. Alléluia. Amen. Il faut fréquenter Dieu. Merci Seigneur. Alors, donc la prière doit être comme la respiration. Elle doit être usuelle. Elle ne doit pas être routinière, mais ça doit être une habitude. Non pas routinière, mais ça doit être quelque chose d'intentionnel. C'est-à-dire que maintenant, quand je contacte mon épouse, quand je contacte mes parents, mes membres de famille, quand je contacte mes amis, quand je contacte les membres de l'Église, mes enfants spirituels, mais j'ai une relation avec chacun. Alléluia, amen. C'est pas quelque chose qui est mécanique, qui est artificiel, non. C'est une relation qu'on établit et on est intentionnel dans la façon dont on établit des ponts entre nous. Alléluia. On est intentionnel et c'est la même façon avec Dieu. Alléluia. J'espère que vous me suivez bien. Donc, priez sans cesse là. Dieu veut dire qu'on doit entrer dans des prières continuelles, des prières persévérantes, des prières incessantes. Des prières incessantes, alléluia. Incessantes, c'est-à-dire sans se décourager. Alors, Luc 18, verset 1, Luc 18, verset 1, la Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, vous voyez, quand on dit prier sans cesse, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Peut-être que toi, tu ne pries plus parce que tu as vu que telle situation, tu es passé par trop de problèmes, tu es passé par des vallées, la vallée de l'ombre de la mort, tu es passé par des situations de sécheresse, tu es passé par des situations où c'était le désert, où tu ne voyais rien se passer, rien arriver, rien annoncer. Eh bien, donc ça t'a finalement peut-être découragé sur le parcours. Mais c'est à toi, c'est à ce genre de personnes, c'est à ce genre de personnes qui ont ce genre de témoignage, ce genre d'histoire, que Dieu va dire de toujours prier et de ne point se relâcher. Donc de continuer de compter sur Dieu, de continuer de regarder à Dieu, de continuer de parler à Dieu, alléluia, au lieu de te taire. Si tu as la foi, mais tu dois parler. Alléluia. Tu dois rester en contact avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on va lire Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2, alors que nous sommes en train de rapidement arriver à la fin de notre étude biblique, vu le temps qui nous est imparti. Alléluia. Donc, avant de lire Colossiens 4, verset 2, je voudrais dire ceci, que la prière est un commandement de Dieu. Quand Dieu dit prier sans cesse, tu as bien vu que c'est un ordre. Donc, c'est une activité relationnelle avec Dieu.
que Dieu nous ordonne d'exécuter. Donc c'est un ordre que nous recevons, que nous devons nous empresser d'exécuter. Et quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu te donne un ordre, ne crois pas que tu as le temps de le faire. Tu le fais tout de suite. C'est ça l'obéissance. Quand on te donne un ordre, c'est au moment où on te donne l'ordre que tu le fais. Vous voyez? D'accord? Ben, c'est un peu comme quand tu viens avec ta voiture là devant le feu, quand tu arrives et que hop, c'était vert quand tu avançais, et puis dès que tu arrives, tu vois que c'est rouge. Toi, tu ne vas pas passer en te disant que non, je continue de passer parce que j'arrive que c'était vert avant. Non. Si tu arrives et que tu vois que c'est rouge, c'est l'ordre qui t'a été donné. Donc, c'est-à-dire stop. Et c'est en ce moment-là que tu t'arrêtes. Donc tu ne viens pas faire tes fantaisies en te disant, moi c'est rouge, mais moi je décide, je passe quand même. Non, c'est pas comme ça. Et avec Dieu, c'est la même chose. Donc quand Dieu te dit quelque chose, ne dis pas que j'ai le temps, je ferai quand je serai prêt, je termine d'abord ce que je suis en train de faire ici. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu, il aime l'obéissance. Alléluia. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Parce que tu n'es pas à ton service. C'est plus ta vie. Ta vie, tu l'as donnée au Seigneur. Ta vie, elle ne t'appartient plus. Elle appartient à Dieu. Donc, laisse Dieu faire ce qu'il a envie de faire dans ta vie. Tu crois que quand Dieu t'a donné cet ordre-là, quand Dieu te donne des instructions, tu crois qu'il ne sait pas que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire là? Tu te crois plus intelligent que Dieu? Alléluia. On n'est pas plus intelligent que Dieu. Alléluia. Nos priorités ne sont pas les priorités de Dieu. Nos temps ne sont pas les temps de Dieu. Donc quand Dieu te dit quelque chose, fais d'abord ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Parce que lui connaît ton passé, connaît ton présent et connaît ton avenir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la prière, c'est une convocation qui est imposée. Oui, c'est comme ça que tu dois le comprendre. La prière, c'est une convocation qui est imposée. Imposée par Dieu. Elle t'est imposée, elle m'est imposée. Fais ta part. Prie et tu vas voir les résultats. Alléluia. Amen. Le diable s'arrange, il s'organise pour nous aider à ne pas prier. Et des fois, ça arrange notre chair. Or, nous ne comprenons pas que nous passons à côté des avantages, de grands privilèges, de très grands privilèges qui ne nous reviennent qu'à nous. Alléluia. Amen. Donc, c'est une convocation imposée. La prière, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors tu l'as, oh, je veux connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Mais dans les choses simples que Dieu t'a dit, là, tu ne fais pas. Et tu veux connaître quoi de plus? Alors tu t'étonnes que Dieu ne t'a toujours rien dit. Alléluia. Mais commence déjà à faire les choses générales que Dieu te demande de faire. Il te dit, prie. Mais toi, tu ne pries pas. Tu prends la prière à la légère. Tu as rendu la prière comme quelque chose de mécanique, comme quelque chose de stérile. Alors que la prière, c'est quelque chose, c'est un moyen qui déclenche tout dans ta vie, qui te met en communication, en communion avec Dieu et qui déclenche le ciel aussi dans ta vie. Alléluia. Amen. Et donc la prière, c'est une obligation divine. C'est un devoir, un devoir. Alléluia. Amen. Donc quelque chose que tu dois faire, et alléluia, et en même temps un privilège, puisque c'est complètement pour notre bien. Tu crois que parce que tu pries, ça rend Dieu plus Dieu? Vous savez, il y a des gens qui ont une mentalité, ils ont toujours l'impression que si par exemple ils font un compliment à quelqu'un, s'ils félicitent quelqu'un, ils ont l'impression que ils vont rendre la personne fière, ou bien ils vont rendre la personne, je ne sais pas. Mais tu te trompes complètement. C'est quoi comme mentalité ça? Il faut savoir apprécier, il faut savoir remercier. Et ne pense pas que toi, si tu pries, que ça va rendre Dieu plus Dieu qu'il est. Dieu ne peut pas être plus Dieu que ce qu'il est déjà. Il est Dieu au maximum. Alléluia. Donc que tu pries ou que tu ne pries pas, ça ne va rien enlever à sa divinité. Il reste Dieu. Mais c'est toi qui perds. Donc quand Dieu t'ordonne de prier là, si toi tu décides de désobéir, c'est toi qui perds. C'est pas Dieu. C'est toi qui perds. Alors ça, c'est des choses que nous devons comprendre. Parce que si on comprend ça, on va plus se faire avoir. Alléluia. Amen. On est dans le mois de l'affranchissement. On a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, il faut comprendre les choses. Comme ça, tu restes dans le droit chemin. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, c'est un mouvement. La prière, c'est un mouvement de nos vies qui est important aux yeux de Dieu. Oui, la prière, c'est un mouvement de nos vies. Donc, c'est-à-dire la façon dont tu vas t'activer, la façon dont tu vas bouger, la façon dont tu vas décider de vivre. Si tu décides de te connecter à Dieu, c'est un mouvement. Alléluia. Un mouvement qui est important aux yeux de Dieu. Donc, il ne faut pas négliger la prière. Alléluia. Il ne faut pas négliger. Si tu ne pries pas, tu dois recommencer à prier. Tu dois recommencer à prier. C'est un ordre. Alléluia. Amen.
Ok. Donc, Colossiens 4, 2 nous encourage à prier avec reconnaissance. Amen. Avec reconnaissance, avec reconnaissance. Donc, quand tu pries, tu ne dois pas prier en boudant. Ouais, ouais, moi je prie parce qu'on m'a ordonné de prier. Oh là là. Mais dis, c'est quoi ça? Hein? On n'est pas, vous savez, on est des fils de Dieu, hein, mais on n'est pas des gamins de Dieu. Vous comprenez? Quand je dis des gamins, c'est-à-dire que tu es dans des caprices, tu es dans des trucs et tout ça. Peut-être que tes parents biologiques t'ont élevé comme ça ou on t'a autorisé de faire des caprices à volonté. Non, on peut t'avoir permis de faire certains caprices, mais tu ne vas pas continuer jusqu'à cet âge, à cette heure, de continuer de faire des caprices comme ça et tu ramènes ça maintenant dans les choses de Dieu. Non. Non. Non, la Bible nous dit que en Christ, maintenant, nous sommes des ambassadeurs des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est quand même quelqu'un qui est mûr. Hein? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui gère. Hein? Et toi, non, toi, tu veux que le monde entier réponde, que même que le ciel commence à répondre à tes caprices. Hein? Alors non, il faut arrêter ça. Donc, il ne faut pas venir en disant que, ouais, c'est un ordre, c'est pour ça que je le fais. Non. C'est un ordre, donc c'est-à-dire que c'est important aux yeux de Dieu. Et comme c'est important aux yeux de Dieu, ce qui est important pour Dieu est important pour toi. Oui, c'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Quand c'est important pour Dieu, c'est important pour moi aussi. Alors, du coup, maintenant, je prends la prière au sérieux. Il faut prendre la prière au sérieux. Alors, quand on fait une convocation de prière à l'église, tu dois être là. Tu dois être là. Et dans ta propre vie aussi, tu dois activer ta vie de prière. Tu dois planifier ta vie de prière. Alléluia. Amen. Tu dois prendre du temps pour prier. Hmm? Oh, bon, ok. Colossiens 4. Et je parle comme ça, mais je te parle à toi, mais je me parle aussi à moi-même. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler ici. Amen. Pour nous emmener lorsque nous sommes supposés être. Amen. Alors la Bible nous dit persévérer dans la prière. Persévérer. Et il y a des gens qui aiment bien un peu jouer avec le mot persévérer. Percez et vous verrez. Persévérez dans la prière. Percez et vous verrez. Mais percez dans la prière. Alléluia. Donc, faut pousser avec la prière. Alléluia. Persévérer dans la prière. Et la Bible nous dit, veillez-y avec action de grâce. Donc, quand tu pries, soit apprends à prier, mais avec un cœur reconnaissant. Oui, avec un cœur reconnaissant. Parce que la prière, ce n'est pas simplement la demande. J'ai dit tout à l'heure que c'est un moyen que Dieu nous a donné pour entrer en communication avec lui, afin d'établir une communion avec lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Afin de nous mettre, nous, à la même longueur d'onde que Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous, quand nous venons en prière, lorsqu'on vient se connecter à Dieu, maintenant Dieu nous emmène au positionnement pour voir les choses telles que lui il est en train de les voir, pour les comprendre telles que lui il est en train de les comprendre, pour entendre aussi ce que lui il entend. Tu vois? Alors donc, au plus tu pries, au plus maintenant, même l'état de ton cœur sera comme le cœur de Dieu. Parce que tu vas commencer à sentir, percevoir les choses comme Dieu les voit, les perçoit. Tu comprends? Donc, en fait, tu vas devenir inébranlable. Tu seras comme Dieu, alors que tout tremble. Toi, tu ne trembles pas. Alléluia. Donc c'est un autre avantage de prier, c'est un autre avantage de nous connecter au ciel, mais avec action de grâce. Ça, c'était donc entre autres notre troisième point, avec action de grâce, avec reconnaissance. Alléluia. Amen. Et on va dans Philippiens 4. Philippiens 4. Est-ce que vous êtes toujours là? On va dans Philippiens 4. Gloire à Dieu. Donc, la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Ce n'est pas juste une maison où on parle de la prière, mais c'est une maison où on prie. Comprends? Où on prie. Donc, c'est bien qu'on parle de prière, c'est bien qu'on soit enseigné sur la prière, mais si on est enseigné sur la prière, ce n'est pas juste pour être enseigné, mais c'est pour commencer à prier. Donc, le fait d'être connecté à l'étude biblique sur la prière, la place de la prière, est une interpellation pour toi et moi pour élever notre niveau de prière. Mais ne sois pas trop satisfait en te disant « Oh, moi, c'est déjà pas mal, hein, moi, je prie déjà bien. » Non, prie plus. Prie plus, monte davantage avec Dieu, va plus en profondeur, va dans les eaux profondes avec Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par quoi? Par des prières. » Vous voyez? On te dit « Ne t'inquiète de rien. » À condition que,
à condition que tu fasses connaître en toute chose tes besoins à Dieu. Comment? Par des prières. Vous voyez? Toi, tu veux faire connaître à Dieu tes besoins par quoi? Par des larmes? Non, les larmes, ce n'est pas des prières. Hein. Les larmes, ce n'est pas des prières. Non, les murmures, ce n'est pas des prières. Les cris non plus, ce n'est pas des prières. Mais les prières, c'est quand tu parles à Dieu. Quand tu te confies en Dieu. Alléluia. Quand tu t'attends à Dieu. Quand tu consultes Dieu. Alléluia. Amen. Donc on nous dit par des prières et par quoi d'autre? Par des supplications. Avec quoi? Avec action de grâce. Donc toujours avec reconnaissance. Donc tu ne deviens pas... Donc avec reconnaissance, avant même que Dieu réponde à tes besoins, tu es déjà reconnaissant parce que tu as le privilège. En fait, si tu comprends le privilège de la prière, tu te rends compte en fait que waouh, rien que ça, rien que cet accès-là. Bien aimé, en Belgique, nous on a un roi. Alors, si imaginez par exemple que tu aies accès au roi, donc au moindre problème que tu as en Belgique, tu vas trouver le roi, tu en parles au roi, tu crois que le roi ne va rien faire? Mais bien aimé, il y a des contacts qu'on a, il y a des connexions qu'on a. À un moment donné, ça doit servir. Tu comprends? Oui, à un moment donné, ça doit servir. Tu ne peux pas juste être connecté à quelqu'un et ça ne te sert jamais à rien. À un moment donné, les connexions que tu as, ça doit servir. Tu comprends? Hein? Alors, si tu es en contact maintenant avec le roi, et là, notre Dieu, le roi des rois, à combien plus forte raison? Et la prière est cette carte d'entrée, cet accès, ce moyen. Hein? Ce moyen, vous savez, il y a des gens pour aller devant le roi, ils doivent passer par plusieurs murs, ils doivent franchir plusieurs obstacles, ils doivent franchir plusieurs bureaux de protocole pour que leur dossier entre. Ça doit être quelque chose de préparé. Mais nous, on a un libre accès. Nous, on a un libre accès à celui qui détient toutes choses, à celui qui est au contrôle de tout. Peut-être que tu ne pries pas parce que tu ne vois pas Dieu comme le maître de l'univers, en fait. Peut-être que tu ne pries pas parce que tu ne vois pas que Dieu, en fait, est celui qui est le créateur du monde visible et invisible et qui décide, en fait, de combat. Peut-être que tu ne pries pas parce que tu ne comprends pas que même le souffle de ta vie dépend, en fait, de Dieu. Vous voyez? Alors, des fois, c'est ça, en fait. C'est comme on dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Vous voyez? En fait, tu meurs faute de connaissance. Donc, puisque tu ne comprends pas les choses comme tu devrais les comprendre, du coup, ça affecte ta vie. Donc, vous voyez, il y a des mouvements de nos vies qui ne se font pas. Pourquoi? Simplement par manque de connaissance. C'est parce que tu ne sais pas, c'est pour ça que tu ne bouges pas comme tu devrais bouger. C'est parce que tu ne sais pas, c'est pour ça que tu n'es pas là où tu devrais être. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors, je pense que nous allons poursuivre ce sujet. Alléluia. Nous allons encore poursuivre ce sujet parce que c'est un sujet qui est important. Donc, je vais, pour ne pas trop prendre sur votre temps, donc nous allons clôturer cette étude ce soir. Et la prochaine fois, nous allons continuer sur la place de la prière. Nous allons terminer la place de la prière. Bien sûr, on ne peut pas épuiser le sujet, mais nous allons en parler davantage pour savoir mais à quelle fréquence je dois prier, quelle est la quantité de prière que je dois entre guillemets. Bon, il y a des gens malheureusement qui quantifient ça comme ça. Or, normalement, une relation, tu la quantifies pas. Tu comprends, tu la quantifies pas. C'est comme si moi je disais, à quelle fréquence je dois parler à ma femme, à quelle quantité, est-ce que si je lui parle 5 minutes, est-ce que c'est assez? Est-ce que si je lui parle un quart d'heure, est-ce que c'est assez? Mais attends, c'est quoi là? Si j'en viens à ça, c'est qu'en fait, j'ai une relation technique avec ma femme. C'est que j'ai une relation mécanique avec ma femme. Or, Dieu n'est pas une chose, Dieu est une personne. Et c'est une personne qui est plus réelle que nous. Il est notre créateur, ne l'oublions pas. Alléluia. Donc ne chosifions pas Dieu. Ne le rendons pas, ne l'objectivisons pas, donc ne faisons pas de lui une chose, un objet. Alléluia. La prière, c'est une relation vivante avec Dieu. Amen. Et ça, on va continuer ça. Donc, la prochaine fois, mercredi prochain, je vous donne rendez-vous. Même endroit, même lieu. Amen. Même moment. Amen. On va prier pour clôturer. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions. Seigneur, pour ce temps. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour cette étude biblique. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as pu nous dire,
pour la lumière que tu as pu apporter dans notre vie, pour les interpellations, Seigneur notre Dieu, que tu nous as lancées. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, nous voulons mettre cette parole en pratique et tout de suite commencer à prier, à activer notre vie de prière, relever notre niveau de prière, Seigneur, et de communion avec toi. Que toute la gloire monte vers toi. Bénis tous ceux qui se sont connectés en direct et ceux qui vont se connecter aussi en rediffusion pour suivre cette étude biblique. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Permets-nous aussi, mercredi prochain, de poursuivre, Seigneur, la suite de cette étude, Seigneur, et d'apporter des réponses aux questions de chacun. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci d'exister et à mercredi prochain pour la suite.